Hi there! I hope you're fine today. I really hope you're doing well and that you're ready for your new lesson. Alors, cette semaine, c'est vraiment très particulier. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'avais fait un post la semaine dernière sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté, community, pour vous prévenir que je vous concoctais quelque chose de nouveau pour la rentrée. Eh bien, voici qui est fait. Cette vidéo, comme je l'ai dit, elle est très spéciale. C'est vraiment une vidéo d'un nouveau genre suite à la réponse de l'un de mes abonnés. Une personne parmi vous m'a répondu. C'était à l'issue de la dernière vidéo ou bien de la vidéo précédente. Dans la conversation, quand je vous expliquais quelque chose et je vous avais dit que ça me rappelle le livre que je suis en train de lire. Et du coup, il était très intéressé par ce livre et je vous avais posé la question, est-ce que ça vous plairait que je vous en parle, que je vous fasse un cours autour de ce livre? Et il avait dit oui. Donc du coup, je me dis, banco, je vais réaliser son souhait d'en savoir plus sur ce livre et forcément, bien sûr, ça va l'aider lui, mais ça va vous aider vous tous qui me suivez. Vraiment, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Vraiment, j'en suis vraiment ravie. Ça me montre que mes vidéos vous aident à progresser en anglais, à progresser aussi dans votre mindset également. Le mindset, l'état d'esprit, c'est vraiment très, très, très important pour pouvoir évoluer au mieux dans cette vie. Donc, merci beaucoup. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, justement, pensez à vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la petite cloche pour être sûr de ne rien louper. Alors, cette nouvelle vidéo d'un nouveau genre, je l'ai intitulée The Book Review. The Book Review. Comme je vous l'ai dit, ça va être un cours qui va tourner autour de ce fameux livre. This is a book that I am reading. I am currently reading this book. Je suis actuellement en train de lire ce livre. C'est une ancienne. J'avais déjà entendu ce livre quelque part, il y a quelques années. Ensuite, cet été, c'est une ancienne élève avec laquelle on est devenus amis qui m'a conseillé absolument de lire ce livre. Et quelque chose comme une semaine après, j'ai une autre personne qui me conseille de lire ce livre. Donc j'ai fait OK. I bought it and I started reading it. OK, je l'ai acheté et j'ai commencé à le lire. Et ce livre, oh là 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 là, des pépites dans ce livre. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mon but ici, sur cette chaîne, sur mon podcast, dans mes cours privés, mes programmes intensifs, mon but c'est de vous faire grandir à la fois en anglais, mais également au-delà, par rapport à la confiance en soi, par rapport au mindset, à l'état d'esprit, vraiment améliorer tout ça. Ce livre, ça va me permettre de le faire, de continuer à faire cela. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ma mission. Vous libérer de vos blocages en anglais, vraiment vous montrer que c'est possible. Du coup, améliorer votre niveau d'anglais, mais également votre niveau de bien-être et votre mindset. Et ce livre est tout à fait cela. Ce livre sert également à ça. Donc, je suis contente de pouvoir utiliser ce livre pour à la fois vous faire évoluer, progresser en anglais et également au niveau de votre mindset. Donc, je suis trop contente. Let's start. Alors, je vous fais le petit topo. En gros, le livre commence par une scène qui m'a vraiment, cette scène d'entrée m'a rappelé directement l'une de mes séries préférées, Suits. C'est Suits, S-U-I-T-S, Suits, qui est un joli jeu de mots entre costume, donc masculin, et également les procès, le monde de la loi, puisque dans cette série, pour ceux qui ne connaissent pas, on évolue dans a law firm, on évolue autour d'avocats très très forts, très puissants, et le personnage principal, the main character of the series is the great Harvey Specter. Et Harvey Specter, quand j'ai lu les premières pages du livre, je me suis dit, mais c'est lui. Alors, je ne sais pas si Suits s'est inspiré de ce livre, mais dans tous les cas, c'était le portrait craché du main character, Harvey. Le début du livre, donc l'avocat très brillant qui plaide sa cause vraiment, il commence et boum, he collapses. To collapse, ça veut dire s'effondrer, ok? Suddenly, he collapses. Il s'effondre sur le sol. Personne ne sait ce qui se passe.
Il a failli mourir lors de ce malaise, et ça, il va tout changer dans sa vie. Il va se débarrasser de ses biens matériels, all of his goods, his properties, tous ses biens, ses propriétés, tout. Et il va également vendre his Ferrari. Et le titre du livre, c'est justement The Monk Who Sold His Ferrari. The Monk Who Sold His Ferrari. Je vous mets la couverture juste ici. Le moine qui vendit sa Ferrari. J'ai trouvé ce titre vraiment brillant. Le moine qui vendit sa Ferrari. Il y a peut-être comme un petit paradoxe dans ce titre-là, et on comprend bien en fait au fur et à mesure. Le livre tourne autour des 10 manières, les 10 façons pour avoir une vie radieuse, fantastique, vraiment merveilleuse. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 premiers rituels. The first 5 rituals for a radiant living. Il les nomme comme ça, The Rituals of Radiant Living. Donc c'est parti pour les 5 premiers. Et je ne sais pas si ce sera dans la prochaine vidéo ou ça dépendra de ma vitesse de lecture. Vous savez que j'ai beaucoup de choses à faire. Je m'occupe de mes apprenants en particulier dans mon programme intensif. Je m'occupe de la gestion de mon centre de formation. Donc ça prend quand même un peu de temps. Je m'occupe de plein de choses. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, je vous ferai une seconde vidéo pour vous partager les 5 derniers rituels. Donc là, c'est parti. The first ritual is the ritual of solitude. Le rituel de la solitude. Écoutez bien la phrase, la première phrase sur laquelle nous allons travailler. C'est justement la phrase qui développe ce premier rituel. Dans ce rituel, your daily schedule includes a mandatory period of peace between 15 and 50 minutes wherein you explore the healing power of silence and come to know who you really are. Alors, je répète plus lentement pour vous faire pratiquer votre compréhension orale. Your daily schedule includes a mandatory period of peace between 15 and 50 minutes wherein you explore the healing power of silence and come to know who you really are. Donc, your daily schedule. Alors, schedule, je ne sais pas si vous comprenez. Schedule, il y a différentes prononciations de ce mot. En American English, c'est schedule. Et en British English, c'est plus schedule. Schedule. Et ça veut dire votre emploi du temps. Schedule, c'est un emploi du temps. Donc, votre emploi du temps quotidien. Daily, l'adjectif daily, c'est quotidien. Your daily schedule, votre emploi du temps quotidien, inclut a mandatory period of peace. A mandatory, it's a synonym of obligatory or compulsory, okay? Obligatory, compulsory, mandatory. These are synonyms, okay? So, mandatory means obligatoire, okay? So, your daily schedule includes a mandatory period of peace, okay? Donc, votre emploi du temps quotidien inclut une période de paix obligatoire. C'est obligatoire, vous ne pouvez pas y couper, ok? Between 15 and 50 minutes, entre 15 et 50 minutes, 15 minutes minimum, et ça peut aller jusqu'à 50 minutes, wherein, dans laquelle, wherein you explore the healing power of silence, dans laquelle tu explores le pouvoir réparateur du silence. Healing, c'est la guérison, c'est même plus, c'est la guérison, healing, ça vient du verbe to heal, H-E-A-L, qui signifie guérir. Donc, healing, la guérison. So, wherein you explore the healing power of silence. Dans laquelle tu explores, tu découvres le pouvoir guérisseur, si je puis dire, le pouvoir guérisseur du silence. And you come to know who you really are, et qui va te permettre de te connaître de plus en plus, qui va te permettre de savoir qui tu es vraiment, who you really are, ok? Et il précise
It works best when it is at the same time every day. It works best, hein, ça fonctionne le mieux, ça marche le mieux. Et oui, pour dire ça marche, hein, en anglais on utilise le verbe travailler. Donc it works, ça marche, ça fonctionne. It works best when it is at the same time every day. Hein, ça fonctionne le mieux quand cette période de paix, comme il l'appelle, se déroule à la même heure tous les jours. Ok? Tous les jours. Then, the second ritual is called the ritual of physicality, le rituel physique, hein, en quelque sorte, le rituel physique. Et ça nous parle du pouvoir. It is all about the power of physical care. Hein, il s'agit vraiment là, dans ce rituel, du rituel dans lequel on prend soin de son physique, de son corps. Ok? Et il dit, as you care for the body, so you care for the mind. As you prepare your body, so you prepare your mind. As you train your body, you train your mind. Et vous voyez ici quelque chose de très très important. Il lie the body and the mind. Il lie le corps et l'esprit. Hein, donc, as you care for the body, quand tu prends soin du corps, hein, en prenant soin du corps, you also care for the mind. Tu prends soin de ton esprit. Ok? As you prepare your body, hein, en préparant ton corps, you prepare your mind. Tu prépares ton esprit. As you train your body. To train, c'est s'entraîner. To train. As you train your body, you train your mind. Tu entraînes également ton esprit. Hein. Les deux sont liés. On a tendance à oublier que le corps et l'esprit sont liés. Hein. Quand on dit un esprit sain dans un corps sain, et bien voilà, c'est de ça dont il s'agit. Et un dernier point très très important. To breathe properly is to live properly. Il précise que le fait de respirer, to breathe, ça veut dire respirer. Hein. To breathe properly is to live properly. Hein. Respirer correctement. Properly, c'est un peu un faux ami, hein, ça ne veut pas dire proprement. Properly signifie correctement. To breathe properly is to live properly. Hein, respirer correctement, c'est vivre correctement. Maintenant, ritual number 3, il l'appelle the ritual of live nourishment. The ritual of live nourishment. Hein, qui pourrait se traduire par le rituel de la nourriture vivante. Et ce rituel est très simple. Hein, il dit que c'est a vegetarian diet. C'est le régime végétarien en fait. Le régime végétarien. Et cela se résume par fresh vegetables, fruits and grains. Il dit fresh vegetables, fruits and grains to live forever. Avec des fruits et légumes frais et des graines, des fruits et légumes frais et des graines, hein, des fruits secs également. Hein, et bien tout cela permet d'avoir une vie presque éternelle. Et d'ailleurs, il fait référence à... Alors, je vais mettre mes lunettes, ce sera plus simple, l'écran est un peu loin. Il fait référence à the island of Okinawa in the East China Sea. Je ne sais pas si vous connaissez cette île. J'en ai déjà entendu parler. Allez vous renseigner si vous voulez en savoir plus. Cette île, the Island of Okinawa, c'est la fameuse île sur laquelle on trouve des centenaires, mais qui sont dans une forme olympique. Des centenaires qui sont même très souvent plus en forme que le commun des mortels. Hein. Des scientifiques sont allés là-bas pour comprendre, pour percer le secret. Et bien sûr, l'un des premiers constats est que toutes ces personnes sont végétariennes. Elles sont végétariennes. Ensuite, ritual number 4. Le rituel numéro 4, c'est the ritual of abundant knowledge. The ritual of abundant knowledge, qui pourrait se traduire par le rituel du puits de connaissance ou bien de la connaissance en abondance. Hein, abundant, abondance. Et on pourrait la résumer ainsi. Lifelong learning and expanding your knowledge based for the good of yourself and all those around you.
Cela peut se traduire par, vous savez, le fameux dicton qui dit la connaissance c'est le pouvoir. La connaissance c'est le pouvoir. Alors oui et non. La connaissance est un potentiel pouvoir. La connaissance devient vraiment un pouvoir quand elle est utilisée, quand elle est mise en application. Et c'est pour ça qu'il dit learn and more importantly use what you have learned. Apprends, mais surtout utilise ce que tu as appris. Et l'un des sub-rituals, l'un des sous-rituels dans ce rituel de la connaissance en abondance, c'est read regularly, lire régulièrement, 30 minutes a day, about 30 minutes a day. Lire régulièrement et environ, about 30 minutes a day, environ, about or around 30 minutes a day, environ 30 minutes par jour. Il y a une autre façon de dire environ. Là, vous avez vu, j'ai insisté pour que vous entendiez, about 30 minutes or around 30 minutes. Mais il y a une autre façon de dire environ qui se place après. Et là, ça se dit 30 minutes or so. 30 minutes or so. Or, qui signifie ou, O-R, et so, S-O. Or so signifie également environ. D'accord? Je dirais même une demi-heure minimum. Et il ne dit pas de lire pour lire, de lire n'importe quoi. Il dit read something that will improve both you and the quality of your life. Read something that will improve both you and the quality of your life. Lis quelque chose qui améliorera à la fois, en même temps, both, les deux, qui t'améliorera toi, mais également la qualité de ta vie. Study the book, don't just read it. Étudie le livre. Il ne faut pas juste se contenter de le lire, il faut l'étudier, avec un stylo à la main. Ok, il faut le lire plusieurs fois. Et notamment, de manière plus concrète, il conseille de lire des biographies ou des autobiographies de personnes qui nous inspirent. Et enfin, the fifth ritual, le cinquième rituel of a radiant living is the ritual of personal reflection. The ritual of personal reflection. Ça, c'est le rituel de... Encore un peu difficile à traduire, le rituel de la rétrospection en quelque sorte. Le rituel en fait, ce rituel-là est très simple en fait. Je vais vous lire justement pour faire travailler l'anglais et le rituel en même temps bien sûr. Donc il dit every evening reflect on your day. Every evening reflect on your day. Write down everything you did and thought. You list all of your activities and the thoughts you ran through your mind so that you can continue doing what is positive and get rid of what was negative. OK? Plusieurs choses dans cette phrase. Oui, plusieurs choses dans cette phrase. Ce rituel, je l'ai appelé le rituel de la rétrospection, ça pourrait être le rituel de la réflexion. Réfléchir à ce qu'on a fait en fait au cours de la journée. Alors c'est parti, étudions cette phrase très très riche. Every evening, reflect on your day. Donc, tous les soirs, pense à ce que tu as fait au cours de la journée. Reflect on your day. OK? Remémore-toi tout ce que tu as fait dans la journée. Write down, c'est écrire. Write down everything you did and thought. List all of your activities and the thoughts you ran through your mind. Fais une liste de toutes tes activités, de tout ce que tu as fait, de toutes tes activités. Et de toutes les pensées, the thoughts, de toutes les pensées qui ont traversé ton esprit. All the thoughts you ran through your mind. Littéralement, mot à mot, you ran, c'est le prétérit de run. You ran through your mind, qui ont traversé, on va le traduire par, on va pas dire que tu as couru dans ton esprit, on va dire qui ont traversé ton esprit. So that, afin que, so that means afin que, so that you can continue doing what is positive, afin que tu puisses continuer à faire ce qui est positif, and get rid of what was negative. To get rid of something, c'est se débarrasser de quelque chose. And get rid of what was negative, et te débarrasser de ce qui était négatif. OK? Donc ça, c'est le rituel
the ritual of personal reflection. Il rajoute, alors après il y a un petit dialogue, parce que the monk, le moine, enseigne, he teaches his new learner, et donc suite à cela, il dit, the only way to improve tomorrow is to know what you did wrong today. The only way to improve tomorrow is to know what you did wrong today. La seule façon, the only way, la seule façon d'améliorer demain, to improve tomorrow, est de savoir ce que tu as mal fait aujourd'hui, is to know what you did wrong today. Et il lui dit, and come up with a clear plan so that it doesn't happen again. Je répète, and come up with a clear plan so that it doesn't happen again. Et en tirer un plan d'action pour que ça ne se reproduise plus, afin que ça ne se reproduise plus. Ok. Le passage mériterait vraiment que je vous le lise, mais en gros, il dit ce n'est pas grave de faire des erreurs. Au contraire, c'est normal de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Et ça me vraiment le coaching de groupe d'hier. On a parlé de ça également avec une étudiante qui était trop portée sur les erreurs qu'elle faisait. Et je lui ai dit en fait la même chose. Ce n'est pas grave de faire des erreurs. On n'est pas à l'école ici. On ne veut pas avoir des 20 sur 20. Les notes, on s'en fiche. C'est normal de faire des erreurs. L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs et de ne plus les reproduire. C'est exactement ça. La note n'est pas importante, mais la correction l'est. C'est vraiment prendre le feedback. Ok, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. J'analyse la correction et je comprends comment ça marche, afin de ne plus reproduire cette erreur. Ok. Donc, au contraire, les erreurs sont bonnes. Moi, j'encourage mes élèves à faire des erreurs. Faites des erreurs, on s'en fiche. Merci, c'est bien. À partir de ces erreurs, on va pouvoir travailler dessus et en tirer le positif, justement. Donc, les erreurs ne sont... c'est pas grave de faire des erreurs, bien au contraire. Ok. Les erreurs, c'est normal. Ce qui est grave, en revanche, c'est de refaire encore et encore la même erreur, to make the same mistake again and again and again, over and over again. Là, il y a un problème. Mais si on prend le feedback et qu'on change les choses, change and improve, changer et améliorer, alors là, l'erreur est vraiment positive, ok? Donc voilà. Donc je récapitule. Let's summarize. Je résume. Let me summarize the 5 rituals for you. The first one, the ritual of solitude. The second one, the ritual of physicality. The third one, the ritual of life nourishment. The fourth one, the ritual of abundant knowledge. And the fifth one, the ritual of personal reflection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses comme d'habitude. Là, on a vu des pépites à la fois, bien sûr, en anglais, mais également par rapport au mindset et vraiment à l'état d'esprit qu'il faut avoir pour améliorer sa vie, tout simplement améliorer son quotidien, son bien-être. Parce que tout est lié, tout est lié. Ok, si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un joli like et surtout, étant donné que c'était une vidéo d'un nouveau genre, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes impatient de connaître la suite, les 5 derniers rituels, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous aimeriez que je fasse des book reviews comme ça de temps en temps, dites-le moi en commentaire et dites-moi surtout, dites-moi si vous faites déjà certains de ces rituels, si vous les appliquez déjà, et surtout, si ce n'est pas le cas, dites-moi si vous allez commencer à en appliquer ne serait-ce qu'un seul. Et ensuite, je vous dirai, moi, les rituels que j'applique ou pas, ou que je vais me mettre à appliquer. Dites-moi en commentaire les rituels que vous faites déjà ou que vous allez
certainement faire, je l'espère, suite à cette vidéo. Mettez-moi en commentaire. Comme d'habitude, j'adore interagir avec vous. Et la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser tout ça en commentaire pour que je puisse vous répondre. Merci, comme d'habitude, de liker cette vidéo pour m'aider à aider encore plus de personnes, pour que plus de personnes puissent prendre connaissance de cette vidéo et de mes vidéos en général. Merci de partager également. Et n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur s'abonner et la petite cloche pour ne rien louper. Je vous dis à très bientôt. Take care and see you soon. Bye bye.